Bonsoir Émilie, bonsoir à tous et bienvenue dans Europe Nuit. Le fait marquant du jour, c'est l'engagement des pays européens à sauver l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait hier des États-Unis. Avec le rétablissement des sanctions américaines, les entreprises étrangères qui commercent avec l'Iran pourraient être fortement impactées. Une consultation, mais pas de grève dure, c'est ce qu'a tranché l'intersyndicale de la SNCF. Les cheminots vont devoir dire s'ils sont pour ou contre la réforme ferroviaire. Dans l'actualité de ce mercredi 9 mai également, la polémique après la mort d'une jeune femme moquée par le SAMU. Elle n'a pas pu avoir accès aux soins et est décédée quelques heures plus tard. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire et l'opératrice du service d'urgence a été suspendue. Et puis l'épilogue pour Don Quichotte, film maudit qui après 20 ans de déboire pourra finalement être projeté en clôture du Festival de Cannes. Europe Nuit. À 22h10 également, l'invité d'Europe Nuit est Éric Heyer, économiste à l'OFCE. Nous sommes entre deux jours fériés. Ces ponts du mois de mai pèsent-ils sur la croissance? Faut-il en supprimer comme le préconise le MEDEF? Nous lui demanderons son avis. À suivre également la météo de Christine Peña. Fini l'été et place à la fraîcheur et aux pluies. La bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Et puis comme chaque soir, la belle entreprise. Un entrepreneur nous présente son projet. Europe Nuit. Sauver l'accord du nucléaire iranien, c'est la volonté affichée des Européens et des pays signataires de l'accord de 2015 après le retrait de Donald Trump hier. Une erreur pour Emmanuel Macron qui s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président iranien Hassan Rouhani. Je regrette la décision du président américain. Je pense que c'est une erreur et c'est pourquoi nous, Européens, avons décidé, nous l'avons redit hier soir, de rester dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de le rappeler au président Rouhani. Cet accord, nous l'avons négocié, nous l'avons signé, et il est celui qui permet le mieux de contrôler l'activité nucléaire de défense en Iran jusqu'à 2025. Emmanuel Macron qui s'exprimait sur deux chaînes de télévision allemandes. La décision américaine pourrait être très lourde pour les entreprises étrangères présentes en Iran et notamment les françaises. Anne-Laure Jumet, l'Élysée assure en tous les cas qu'il fera tout pour défendre et protéger leurs intérêts. Oui, parce que la défense, on le voit, s'organise face aux menaces américaines. Les sanctions vont être rétablies. Les entreprises concernées ont entre 3 et 6 mois pour rompre leurs liens commerciaux avec l'Iran. Voilà ce que dit la Maison-Blanche. Et c'est un coup très dur pour les entreprises européennes. Prenons quelques exemples. Airbus, qui doit livrer 98 avions à la compagnie aérienne iranienne, un contrat de 17 milliards d'euros. Eh bien, 10% des composants de ces appareils sont d'origine américaine. Et ce simple fait devrait l'empêcher d'obtenir le feu vert pour les exporter vers Téhéran. Également engagé sur place le groupe Total, 1 milliard de dollars déjà investis pour un projet de développement du plus grand chantier gazier au monde. Son PDG, Patrick Pouyanné, entend défendre ce projet auprès des autorités américaines en réclamant une exemption spécifique. Mais ce n'est pas gagné, car les États-Unis veulent en particulier cibler l'énergie. Du côté du secteur automobile, Peugeot et Renault sont revenus en force sur le marché américain. Vont-ils pouvoir continuer sans mettre en péril leurs relations commerciales présentes ou futures avec les États-Unis? Rien n'est moins sûr. Alors la France va maintenant engager des discussions avec les autorités américaines et puis une riposte européenne n'est pas non plus exclue. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Ce retrait des États-Unis survient 2 semaines après l'opération de charme d'Emmanuel Macron lors de son voyage d'État à Washington. Et c'est à présent sa diplomatie qui est critiquée. Daniel Fasquelle, député Les Républicains du Pas-de-Calais, ne mâche pas ses mots. Ça ne valait pas la peine d'aller aux États-Unis. Qu'on ait des relations avec les États-Unis, c'est tout à fait normal. Mais on s'est quasiment prostitué devant les États-Unis. On accueille Donald Trump ici le 14 juillet. On n'a jamais fait ça pour un autre chef d'État. On va là-bas, voilà, et c'est le grand cinéma. On s'est aligné sur les États-Unis pour ce qui est des frappes en Syrie. On peut se poser des questions sur l'intérêt réel de ces frappes. Donc je trouve qu'aujourd'hui, la France s'est prostituée, s'est humiliée dans la relation avec les États-Unis. Et tout ça pour rien, puisque en fait, M. Macron a été absolument incapable d'infléchir en quoi que ce soit la position des États-Unis sur les dossiers internationaux. Daniel Fasquelle, député LR au micro Europe 1 de Virginie Riva. Europe 1, la suite du journal, Sophie Tussaud.
L'intersyndicale a tranché, pas de journée sans cheminots, mais une consultation. Ils devront dire s'ils sont pour ou contre la réforme de la SNCF. Un vote action qui se déroulera du 14 au 21 mai. Laurent Brun, secrétaire national de la CGT Cheminots, nous explique comment cette consultation va se dérouler. Nous allons envoyer des consignes à nos camarades pour que, en territoire, des bureaux de vote soient organisés dans les sites ferroviaires, de manière à ce qu'un maximum de grévistes lors des jours de grève puissent participer au vote et, en dehors des périodes de grève, qu'un maximum de non-grévistes puissent participer également. C'est une question de réponse à l'argument qui consisterait à dire que 80% des agents sont favorables à cette réforme. Nous constatons que l'opposition à cette réforme, elle est très très large et nous voulons le démontrer pour clore les élucubrations de certains dirigeants de la SNCF et voire même qui pourraient tenter certains représentants du gouvernement. On voit bien qu'il y a des techniques de communication, qu'il y a aussi une tentative, une offensive de ce gouvernement pour dire voilà, les choses sont pliées, c'est terminé, tout le monde rentre dans le rang. Donc nous voulons affirmer que les cheminots restent déterminés tant qu'ils n'obtiennent pas de réponse satisfaisante à leurs revendications. Laurent Brun, secrétaire national de la CGT Cheminots, au micro européen de Martin Fenot. L'annonce de cette consultation intervient alors que le 8e épisode de la grève à la SNCF se termine ce soir. Le trafic reprendra progressivement à la normale demain avec quasiment tous les TGV et tous les Transiliens en Ile-de-France et en région, 9 TER sur 10. La taxe d'habitation est un impôt qu'on ne paiera plus d'ici 3 ans. Matignon annonce qu'elle sera entièrement supprimée au plus tard d'ici à 2021. Ça représente une baisse d'impôt globale de 20 milliards d'euros. Mais cette suppression complète ne remettra pas en cause les objectifs de déficit public. Je vous le disais en titre, le SAMU sous le feu des critiques après la mort de Naomi Musenga. En décembre dernier, cette jeune femme de 22 ans, alors au plus mal, appelle les services d'urgence. L'opératrice ne prend pas son état au sérieux. Naomi est prise en charge tardivement et décède quelques heures plus tard. Le parquet de Strasbourg a ouvert ce soir une enquête préliminaire pour non-assistance à personne en péril. L'opératrice du SAMU, elle, a été suspendue de ses fonctions. La famille de Naomi déposera une plainte d'ici la fin de la semaine. Écoutez l'un de ses avocats, Mohamed Achour. La famille, pour l'instant, elle n'en veut à personne. La famille, elle s'interroge. Et ce que la famille ne souhaiterait surtout pas, c'est que l'opératrice prenne tout sur ses épaules. Parce que pour nous, on verra au terme de l'enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilité. L'opératrice, en fait, ne peut pas être une fin en soi. L'opératrice a peut-être commis une faute. L'enquête, elle le déterminera. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile, en fait, de charger uniquement l'opératrice. Le seul constat qu'on peut faire pour l'instant, c'est que le traitement qui a été réservé à Naomi par l'opératrice est curieux, étrange. Après, voilà, à voir ce que la suite nous révélera. Est-ce qu'il y avait un médecin régulateur qui était présent, qui a participé à cet entretien téléphonique ou non? Est-ce que c'est une décision qu'elle a prise de son propre chef de ne pas envoyer le SAMU? Voilà, donc il y a de nombreuses interrogations qui restent en suspens. Maître Mohamed Achour au micro européen de Charlotte Bechler. Et Agnès Buzyn recevra les médecins urgentistes la semaine prochaine. La ministre de la Santé dénonce des dysfonctionnements graves et veut comprendre ce qui s'est passé. Dans l'actualité internationale, les résultats des élections municipales en Tunisie, les premières depuis le printemps arabe de 2011, et le parti islamiste Ennahda est en passe de remporter le scrutin à Tunis, où il est en tête. En Italie, 2 mois après les législatives, Silvio Berlusconi donne ce soir son feu vert à un accord de gouvernement entre son allié, la Ligue, parti d'extrême droite, et le mouvement 5 étoiles, le parti anti-système. C'est l'épilogue d'une affaire vieille de 20 ans, celle concernant la réalisation et la diffusion de Don Quichotte, le film maudit de Terry Gilliam. Après de multiples déboires et une bataille juridique entre le réalisateur et le producteur, le long métrage pourra finalement être diffusé en clôture du Festival de Cannes. C'est ce qu'a tranché la justice aujourd'hui. Une victoire pour Benjamin Sarfati, avocat de Terry Gilliam. Depuis 20 ans, ce film a failli 20 fois périr enseveli sous les obstacles. On l'a dit à maintes reprises, frappé d'une forme de malédiction. Et aujourd'hui, le sortilège est rompu grâce à la justice. Et c'est une grande satisfaction pour Terry Gilliam. Son film va pouvoir être projeté, il va pouvoir être vu grâce au Festival de Cannes.
et c'est une décision dont M. Guilliam se félicite. Je viens de lui annoncer à l'instant. Je crois qu'il a éprouvé les sensations que suscite la justice quand elle est juste, et elle est juste en ce sens qu'il y avait une outrance manifeste dans la démarche de M. Branco qui a cherché à la censurer, à la faire interdire. Le juge l'a compris, la justice l'a compris, et c'est une sensation très forte de libération pour Terry Gilliam. Benjamin Sarfati au micro d'Europe 1 de Martin Lange. Des nouvelles de Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur de Manchester United, est sorti des soins intensifs. Il va pouvoir entamer sa convalescence. Alex Ferguson avait dû être opéré samedi soir du cerveau après une hémorragie cérébrale. La météo, Christine Peña, et les températures baissent. Oui, ça sera vraiment le sujet du jour. Demain, les températures qui baissent d'un cran, de 4 à 6 degrés en moins d'un seul coup. Nous allons rejoindre les valeurs de saison. Il ne fera pas plus de 14 degrés à Cherbourg l'après-midi. Au mieux, 16 degrés à Clermont-Ferrand, 19 à Reims, à Strasbourg, Paris, Lyon et Bordeaux, 23 à Marseille, jusqu'à 24 à Montpellier. Côté ciel, ce sera très nuageux. Nous avons même de la pluie, une bande pluvieuse qui va traverser le pays. Elle arrive dès ce soir par la Bretagne. Elle progresse en direction de l'Est, elle va balayer tout le pays. Demain matin, nous allons la retrouver entre la Champagne, le bassin parisien, le centre, le Limousin jusqu'au sud-ouest. Et l'après-midi, elle sera arrivée sur l'Est du pays, entre l'Alsace et la région PACA. L'amélioration, elle arrivera assez vite par les côtes atlantiques. Le bémol se situe dans le sud-ouest, entre les Pyrénées et le Midi toulousain. C'est là que vous allez garder un ciel très nuageux toute la journée. Merci Christine.